Allô? Ah, salut ma chérie, ça va? Salut. Salut. Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? J'ai 26 ans. Alors, je t'appelle pour te raconter mon histoire. C'est un peu compliqué. Alors, j'étais partie en vacances il y a 6 mois de ça au Maroc, D'accord. chez ma pote du coup, que je connais à peine, on va dire. À peine? Du- Oui, que je connaissais depuis peu, quoi. Ah, Et du coup, enfin, cette copine, elle avait deux frères, un peu un peu plus jeunes que moi, du coup. Et j'ai passé 4 jours chez elle et je suis partie dans une autre ville. Sauf que quand je suis rentrée en France, et ben il y a son frère qui m'a contactée. Son frère, enfin il a 23 ans, il est plus jeune que moi. d'accord. Il m'a contacté, il m'a dit oui, enfin je t'ai bien aimé, tu me plais et tout. Est-ce que et Il je vit veux en parler France? avec. Et non, il vit au Maroc. Et il m'a dit, est-ce que je peux parler à ta maman? J'ai dit bah c'est un peu, enfin on se connaît pas ni rien du tout, donc c'est un peu compliqué. Du coup, on a continué à parler et j'en ai parlé à ma mère du coup après 2 mois. Et sauf que ma mère, elle était pas d'accord du coup parce qu'elle m'a dit non, mais c'est sûr, il veut juste les papiers et tout, il est plus jeune que toi. Ah, Voilà. bah ça. J'espère que tu l'as Euh, remarqué, hein? Non? Pardon? J'espère que tu l'as remarqué Bah franchement, la vérité, de la je l'ai vérité. pas remarqué, pas du tout. Parce qu'en fait, il me parlait vraiment. Enfin, il me disait oui, tu peux même venir vivre au Maroc. Moi, je te veux et tout. Genre, j'ai Seigneur pas de Dieu du problème ni ciel. rien du tout. Mhm. Ma mère, elle était pas d'accord. Elle m'a dit non, tu lui parles plus, tu les bloques, nanana. Sauf que moi, j'ai pas écouté. Et j'ai continué à lui parler du coup euh, normalement. Et après, je commençais à avoir des petits doutes parce qu'en fait, je suis partie enfin, parce que faut savoir que j'avais son mot de passe Insta et son Insta quoi. Je suis partie voir sur les vidéos enregistrées sur son Instagram. Et il y avait une vidéo, il avait enregistré une vidéo de comment séduire une gaoulia, on va dire. Du coup, moi, je vois cette vidéo et j'ai le déclic. Je me dis, ah, d'accord, ben, en fait, ce mec-là, il veut juste venir en France, quoi. C'est triste à dire, mais voilà. Du coup, enfin, je lui parle de ça. Je lui dis, ouais, pourquoi t'as enregistré une vidéo pareille? Il m'a dit, mais non, et tout, c'était avant. Enfin, je suis plus comme ça, nanana. Et moi, j'y crois. J'ai continué à lui parler, nanana, et il commençait à me dire, ouais, mais avant et tout, je parlais à des gaouillettes, même trois en même temps, nanana. Et moi, comme que je suis, bah, continue à lui parler. Ouais. Et, et bah, finalement, hier, je l'ai bloqué de tout. Sauf qu'il continue à m'harceler partout et il continue à me dire qu'il va se suicider en fait. Alors si Pardon, tu peux excusez-moi. éviter Pardon, de dire ce excuse-moi. putain de mot de Et merde, qu'il va se voilà si bah je continue pas avec lui et si je le bloque voilà. Et j'ai envoyé un message à sa sœur elle m'a dit ouais qu'il mange pas depuis 2 jours, qu'il est vraiment pas bien, qu'il pleure blablabla. ouais, c'est Et ça. donc Ta gueule, ta sœur. voilà, et je sais pas du tout, et vraiment je suis vraiment très très mal parce qu'en fait j'ai peur qu'il fasse vraiment un truc. Bah, il a qu'à Je sais faire, pas, c'est pas ton problème ça. je sais pas du tout. Enfin, je suis Bah, vraiment terrorisée. il se fout de ta gueule en fait, c'est tout. Il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. Voilà. Ça c'est pour que tu sois dans cet état-là. Voilà. Je suis vraiment terrorisée depuis hier. En plus de ça, enfin, il avait mon compte Insta aussi, il avait mes codes Snap, Insta, tout. Et du Pourquoi? coup, j'ai dû tout supprimer. Pourquoi? Je sais pas parce qu'en fait lui il m'a donné il m'a donné ses codes et tout. Moi je me suis dit vas-y c'est pas grave, moi aussi je vais lui passer mes codes, mais il y a rien du tout sur mon Insta. C'est juste que bah, je sais pas, je me suis dit ah ouais lui il m'a donné ses codes, donc pourquoi moi je lui donne pas. En plus il me l'a même Mais bien sûr demandé que la sœur est de mèche.
Mais bien sûr que la sœur est de mèche. Sa sœur, elle est là, oui, il est pas bien, il mange plus, machin. Eh ben, t'as qu'à lui mettre, je sais pas, une perfuse-le. Le bordel. Ah, n'importe quoi. Toi, t'es une meuf du bled, non? Non, enfin oui, mais Oui, quand même, hein, quand même. j'habite. Oui, non, oui, mais j'habite ici. Enfin, j'ai fait mes études dans un autre pays. Enfin, j'ai un accent rebeu. Oui, oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, termine. Et du coup, ben, enfin, la question, c'est que je sais pas, je me pose la question, je me dis, est-ce que, il est en train de parler sérieusement, qu'il va qu'il Oui, va c'est faire bon, un t'as truc. compris. Ouais. Je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. Enfin, parce il m'harcèle encore, il m'envoie encore des messages et tout, donc ouais. D'accord, ok. Donc, toi, tu penses vraiment qu'il va le faire, c'est ça? Je sais pas. Après, tu me diras, tu lui as donné tes logs, donc tout est possible. Il y a quelque chose à rajouter? Non. Je sais juste pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, bah tu fais rien, c'est tout. Ok. Donc je le bloque de partout et c'est tout. T'as tout compris? En fait, j'ai peur qu'il fasse un truc, je sais pas. Ouais, bah c'est pas ton problème, t'es pas sa mère, c'est tout. T'as peur qu'il fasse un truc et and after. Et, Je sais pas. ma chérie, et bloque la sœur aussi, hein. Ouais, voilà, j'ai oublié de lui dire. Bloque la sœur aussi. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est tout, voilà. J'ai que ça à te dire, ma chérie, parce qu'en fait, ta himaré dielkoum, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Ta himaré dielkoum, t'as oui, machin, sa sœur, j'ai appelé sa sœur. Et tu pensais que sa sœur, elle allait dire quoi? Elle est complice, s'il te plaît? Tu pensais que sa sœur, elle allait dire, ouais, c'est un mytho, il veut que les paplards? C'est-à-dire, même quand vous avez des preuves, vous doutez encore. Il faut le faire quand même. La meuf, elle a des preuves que le mec, en fait, il est là que pour les paplards, tu vois? Tu vois? Et toi, derrière, t'es là. Je sais pas comment t'expliquer. T'as les preuves. Les preuves sont là. Les preuves sont posées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? S'il te plaît. Voilà. C'est vrai. Voilà. Bah écoute, dis-lui, bon vent dans le paradis des pigeons. Ok? Voilà. Non, bah non. Ok. C'est pas un pigeon. Des michetots. Ok? Ok. Voilà, ma chérie. Ayez bisous. Merci. Allô? 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 Oui, bonsoir. Ça va? Alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Il y a un bébé avec toi? Oui, il y a ma fille à côté, elle est en train de dormir. D'accord, Elle ok. ronfle. Oui, on l'entend, t'inquiète pas. T'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu peux prendre tes lunettes? Alors, Si tu peux parler un peu plus fort, ça sera un luxe. là, tu m'entends bien? Parce que t'inquiète pas, ta fille, elle est, tu vois, elle est dans les rêves de, tu vois, de Ouais. Winnie l'ourson et j'en passe. T'inquiète pas. Alors, ça fait... je me suis mariée à 3 ans. Donc, c'est mon premier amour. Ouais. De quoi? Non, non, je t'écoute. Donc, on s'est mariés très rapidement. On s'est mariés. Je suis tombée enceinte 4 mois après mon mariage. Du coup, de ma fille. T'as même pas Et en voyagé? fait... Hein? J'ai dit, t'as même pas voyagé? Non, même pas, voilà. Putain, quelle vidéo. Oui. Et donc, du coup... quand je suis tombée... En fait, avant de tomber enceinte, il était parfait avec moi. Il était gentil, doux, attentionné, respectueux, enfin, voilà. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, 2 mois, 3 mois après, il a commencé à changer. Une autre personne, en fait. Une autre personne. J'avais l'impression de m'être mariée avec un inconnu, en fait. Et il a commencé à devenir violent. Au début, c'était la parole. Et jusqu'à ce qu'un jour, me frappe. J'étais enceinte de 3 mois à ce moment-là.
Donc, il m'a levé la main dessus. La première fois, c'était une gifle. Euh, après, euh, après, ce jour-là, en fait, j'en ai pas parlé à ma famille. J'ai parlé à sa mère. D'accord. Donc, j'ai parlé à sa mère. Sa mère est venue à la maison. On a parlé, lui, moi, elle. Elle m'a dit, elle m'a conseillé d'en parler à personne. Elle m'a dit que ça devait rester entre nous. Elle a dit à son fils, tu t'excuses, tu recommences plus. Et voilà, on enterre cette histoire, ni vu ni connu. Donc, moi, au début, voilà, j'étais... En fait, j'aurais jamais cru un jour accepter une chose pareille et malheureusement, j'ai accepté. D'accord. Donc, je suis restée. J'ai pris sur moi. Et ah oui, aussi, elle m'a dit, toi aussi, fais attention, fais des efforts. Je sais que t'es enceinte, des hormones. Mais ça, sur le coup des hormones, que peut-être c'est moi qui l'avais cherché, etc. Alors que pas du tout. Mais bref, donc, ok, donc cette histoire, elle passe. Et en fait, mes 9 mois de grossesse, je les ai passés comme ça. En fait, j'ai passé ma grossesse, je l'ai subie, ma grossesse. J'étais tous les jours je pleurais tous les jours. En fait, je suis rentrée vraiment dans une dépression. Et je me suis renfermée sur moi-même, je rigolais plus, je sortais plus, je voulais plus rien faire, en fait. Donc, et donc ça aussi, ça le dérangeait. Voilà, tu fais rien, t'es toujours négative. En fait, il se disait pas, c'est moi qui l'a rendu comme ça, tu vois. Donc, bref, les temps ont passé et plusieurs fois, du coup, il m'a frappé pour un oui, pour un non, parce que je vais répondre. Et en fait, c'était de la manipulation, en fait. Jusqu'à moi, je croyais que c'est moi qui l'avais cherché, tu vois. 8 mois de grossesse, on rentrait bien là. Il m'a frappé. Il m'a frappé et ce jour-là, je me suis habillée, j'ai dit je vais partir chez mon père. Ça y est, je peux plus, j'en ai marre. Et non, ma famille, je leur disais rien, tu vois. Mais sa mère était au courant, enfin voilà quoi. Et ce jour-là, donc elle est venue à la maison. Elle est venue à la maison. Et moi, ce jour-là, j'ai pété les plombs, tu vois. Et elle m'a hurlé dessus, sa mère. Elle m'a dit, tu cries sur mon fils. Alors que son fils était en train de me menacer, tu vois. Et en fait, elle a rien dit. Wallah, elle a rien dit à son fils. Et moi, je criais, tu vois, comme une femme qui est blessée, qui en a marre. Et elle m'a dit, pourquoi tu cries sur mon fils? Je lui ai dit, mais t'es sérieuse? Je lui ai dit, ton fils, il est en train de me menacer. Tu viens, tu me cries dessus à moi. Tu me dis, pourquoi tu cries sur mon fils? Moi, tu cries pas sur mon fils. Tu parles pas comme ça à mon fils. Donc, bref. Je lui ai dit, c'est bon. Vas-y, ben, prends ton fils et partez. Partez, parce que moi, j'en peux plus. C'est bon, stop. Je peux plus. Je peux pas rester comme ça. C'est bon. Donc, ils sont partis. Elle a appelé tout le monde, toute sa famille. Et mon fils, il a marié une femme, une sorcière. Elle crie sur son mari, elle le respecte pas. Enfin bref, elle m'a fait une genre de réputation dans toute sa famille, tu vois. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de pardonner à ma belle-mère, j'ai pris sur moi. Ok. Donc un jour, pareil, donc il est revenu à la maison quelques jours plus tard. Il est resté chez ses parents, il est revenu. Et quand il est revenu, il m'a frappé. J'allais partir. Il m'a pris, il m'a étranglé. Il m'a dit tu pars pas. Bref, voilà, c'était coup sur coup sur coup sur coup. Et jusqu'à l'accouchement. Honnêtement, j'espérais qu'après l'accouchement, il change. Quand il voit son enfant, etc., qu'il allait changer avec moi. Et pas du tout. Pas du tout. C'était limite pire, en fait. C'était limite pire où jusqu'à un jour, il m'a frappé et j'avais ma fille dans les bras. Ça faisait quelques mois, j'avais accouché.
Et là, aujourd'hui, ça fait plusieurs mois maintenant, je suis chez mes parents. On s'est séparés. Et, euh, et en fait, sa mère, j'ai essayé de discuter avec elle. Sa mère, jusqu'à aujourd'hui, pour elle, son fils, il est parfait. C'est moi la méchante dans l'histoire. Quand on était ensemble, elle l'appelait, elle lui montait la tête contre moi, elle lui disait mais qu'est-ce que tu fais encore avec elle? Une femme qui te parle comme ça, une femme qui ose un jour hausser le ton avec toi, mais tu restes même pas avec elle. Mais c'est n'importe quoi. En fait, elle faisait tout pour que ça se passe mal avec lui. Et subhanallah, tu vois, quand par exemple un jour on a fait un week-end et il lui a pas dit. Mais je te jure que ce week-end, ça s'est trop bien passé. Et quand on fait quelque chose et qu'elle est au courant, ça va pas. Ça va pas, ça finit en embrouille, ça finit en clash, on se parle plus, tu vois. En fait, tu sens que elle veut pas notre bonheur, tu vois. Et en fait, là, je suis chez mes parents, du coup, comme je t'ai expliqué. Et ça fait, on va dire, 8 mois à peu près que je suis chez mes parents. D'accord. Il voit son enfant et tout. Mais en fait, là, il essaye de revenir. Tu vois, il essaye de revenir, etc. Sauf que moi, je peux pas. Je peux pas, déjà, tout ce qu'il m'a fait. Et plus sa mère, il me font la misère, voilà. Ok, d'accord. Là, t'es chez tes parents, t'as dit. D'accord, ok. Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui étant donné que t'es chez tes parents? Et est-ce que tu as divorcé ou t'es juste fâché chez tes parents? J'ai pas divorcé. D'accord, pourquoi? Tu parles quoi, religieusement? De tout? Bah, déjà, dans les papiers, j'ai fait la démarche, tout ça. La démarche. Après, j'ai pris un avocat, maintenant on attend. D'accord, ok, t'attends quoi? On va dire que c'est en cours, ben, on attend le juge. D'accord, ok, donc t'attends le juge. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et religieusement, il veut pas. D'accord, ok. Il veut pas. Lui, il veut pas. Ouais. Ok, d'accord. Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? En fait, je t'appelle parce que j'ai envie que tu me réveilles. Je te réveille pourquoi? Étant donné que tu l'aimes encore? Bah oui, je l'aime encore. Je peux pas te dire je l'aime plus. J'aurais aimé me dire que je l'aime plus. Malheureusement, avec tout ce qu'il m'a fait, normalement, un être humain normalement constitué, il ressent plus rien. Mais moi, j'arrive pas. Je te jure. J'arrive pas. En fait, quand, comme là, par exemple, il revient, il fait le mec gentil. Je peux pas te perdre. Si je te perds, j'ai tout perdu. Tu vois? Et il y a une partie de moi en fait, mon cœur, je sais qu'il aime cette personne. Je sais même pas si j'arriverai un jour à l'oublier. Mais ma tête, elle me dit non, c'est pas possible. Tu peux pas retourner après tout ça. Et je veux vraiment que tu me réveilles, en fait. Bah, en fait, moi, je pense que je pourrais rien faire pour toi. Parce que t'es une grosse médlola de merde. D'accord? Voilà, t'es une grosse médlola de merde. Qui se lève moque. Tu vois, et t'es là, t'es en train de dire, ouais, tu l'aimes encore. T'es chez ta mère. Il t'a slach, il t'a dik. D'accord? Et t'es chez ta mère avec ton enfant en train de ronfler à côté. Tu vois? Voilà. Donc, j'ai pas de conseils à te donner, étant donné que t'es une grosse médlola de merde. Il n'y a pas d'autres mots, tu vois. Vous n'avez même pas... Alors moi, je peux comprendre, d'accord, on n'a pas d'amour propre et tout, mais la dignité, un homme, la dignité... T'aimes pas ton corps, t'aimes pas ta gueule, t'aimes pas ce que t'es, t'aimes pas ce que tu vois dans le miroir. C'est une chose. Toi, tu t'aimes pas. T'as le droit de pas t'aimer, d'accord? Mais un peu que les gens me respectent, un peu. Moi, à l'intérieur de moi, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Parce que moi, j'ai pas compris. La meuf, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, machin, je suis chez ma mère, j'ai engagé un avocat, t'as engagé le khara. Voilà ce que t'as engagé. Voilà. Et je me dis, t'as pas bien slay.
Tu vois, parce que si tu avais bien un soleil, tu vois, peut-être que tu aurais un autre discours. Tu vois, mais toi, t'attends le jour où il va bien te soleil et tu pourras même pas parler après. Tu pourras même plus parler. Et quand ta gamine, elle va se retrouver orpheline, tu vois, là, peut-être que là, tu vois, là, ça va, tu vois, à la limite. Voilà. Quand tu seras dans le paradis des medloulettes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est simple. Il y a pas d'autres mots à dire. Moi, je trouve que les meufs comme toi, il n'y a pas du tout d'autres mots. Je n'ai pas les mots, d'accord, pour vous définir Après, plus que ça. Je comprends ce que tu me dis. Mais Non, tu comprends pas, ma chérie, tu comprends pas. Non, Tu ne comprends pas, il n'y a pas d'excuses. Vous nous regarde, faites moi, chier. avant d'avoir vécu Vous ça- nous faites chier avec vos excuses à la con. Vous nous faites chier avec vos trucs de merde, vos réactions de merde. Vous nous faites chier avec vos oui mais. Vous nous faites chier. Voilà, vous nous faites chier. Voilà, d'accord? Un peu de dignité. On t'a pas demandé de t'adorer, de te kiffer, de t'idolâtrer, d'accord? Et vous nous faites chier. Un minimum, merde. T'as une gamine avec lui. L'autre, elle te dit, bah oui, je l'aime encore, j'y peux rien. Bah non, merde, t'as pas de limite. Il te frappe. T'as pas de limite, toi? Mais t'as de gouler, non, chichouiller un peu. C'est quoi ça? Truc de khala, oui, on a partagé des trucs. Moi, tu me lèves la main sur moi, wallah, ça, je t'aime plus, il n'y a plus d'amour, c'est le travail, toi et ton amour. Khala. Et justement, j'aimerais être comme ça. Bah, t'aimerais être comme ça, bah, fais un travail sur toi alors. Mais je fais quoi? Au lieu de me dire, mais je l'aime, eh bah, tu fais comme quand tu l'aimes, lui. T'as vu comment t'as fait pour l'aimer? Tu fais la même chose pour toi. Voilà comment on fait. Faites chier. Avec vos trucs à la mort moelleux, là. Truc de con, là. Vous me faites chier, vous me faites chier, vous me faites chier. Voilà, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Comme toi, tu t'as fait pour l'aimer, aime-toi, toi. Il vient, il me frappe. C'est quoi ça? Le truc à la con, là. Vous acceptez de vous faire frapper comme ça. Parce que je l'aime. C'est quoi l'amour pour toi? C'est ça l'amour pour toi? Hein? Un amour à sens unique? Et là, à côté, t'as ta gamine qui ronfle chez tes parents. Oui, j'ai engagé un avocat. T'as engagé le khara. El khara. Il n'y a pas d'autre mot. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie de merde? Tu vois pas d'autres couples qui réussissent? Tu vois pas d'autres couples qui s'aiment pour de vrai? Tu vois pas tout ça? Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Parce que tu t'en donnes pas les moyens. Voilà, toi, tu préfères que le mec, il vienne, il te tabasse. Là, t'es où? T'es chez ta mère. Et sa mère, oh, Sidi Moulay. Ah non, moi, mon fils, il est beau, mon fils, il est gentil, mon fils. Vous me faites chier. Tous les soirs, je vous ai au téléphone, vous, tous les soirs. Tous les soirs. C'est quoi ça? Tu viens, tu me frappes, c'est la limite. Tu viens, tu me frappes, c'est la limite à ne pas dépasser. Tu dépasses cette limite. Il n'y a plus d'amour, ta vie, après avec moi, c'est un enfer sur terre. Tu sais c'est quoi, c'est un enfer sur terre? Je lui fais la promesse que c'est un enfer sur terre, d'avoir levé sa main sur moi. C'est quoi ça? Mettez-vous des limites. Je sais pas comment on fait. Mets-toi des limites, ma chérie. Hein? Je peux te poser une question? Oui. D'accord? Le voisin à côté, il te saute? Ton voisin, où t'habites, est-ce qu'il vient et après, il fait des trucs avec toi? Non. D'accord, parce que tu te mets des limites. On est d'accord, il y a des limites. Le mec, demain, il tente un truc, tu lui fargas sa tête. Hein? Pourquoi t'acceptes que ton mari te frappe? J'accepte pas ça. Si t'acceptes, tu l'aimes encore. Moi, à partir du moment... allô, ma chérie. À partir du moment où t'as un discours du genre « je l'aime encore », tu vas te remettre avec lui. Il n'y a pas d'avocat. Tu décides pas si tu l'aimes ou pas. Comment? Tu peux pas décider de plus aimer. Si, je décide qui j'aime. Je décide, ma chérie, je vais pas aimer un clochard, par exemple. Moi, je vais pas aimer un... Moi, tu vois, regarde ton mari, par exemple, moi, je vais pas l'aimer. D'accord? Moi, par exemple, moi, je décide de ça. Moi, déjà, par exemple, tu décides de qui t'aimes. Bien sûr, parce que sinon, c'est la fête à neuneux. Tes amis, quand ils intègrent ta vie, tu les aimes parce que tu les as fait intégrer dans ta vie. D'accord? Voilà, ma chérie. Mais il faut du temps pour plus aimer. Non, il faut pas du temps, ma chérie. Il faut un geste. Un geste. Un faux pas.
Eh ben, t'arrives pas, eh ben, continue à te faire farga à la gueule et faites-moi pas chier Mais sur quand mon je te rêve. dis que je l'aime encore, ça veut pas dire que je vais retourner avec lui. Oui, d'accord, elle dit qu'elle l'aime, elle va pas retourner avec elle. Elles sont exceptionnelles. Elles sont vraiment exceptionnelles, ces femmes-là. Elle te dit qu'elle aime, mais moi, je vais pas retourner avec lui. Ah bon? Eh ben, tu vas faire quoi? Je vais faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire Tu je vais fais quoi? rester dans mon coin. Répète, quoi? Quoi? Je t'ai dit, je reste comme je suis actuellement, je reste dans mon coin, je garde ça pour moi, je lui en parle pas. Bien sûr, ma chérie. Les femmes, quand elles sont amoureuses, ma chérie, c'est une catastrophe. C'est des merguez. Tu sais, c'est quoi une merguez, ma chérie? C'est une medlo, là. Voilà. Il va revenir avec un bouquet de fleurs, avec un beau collier en or. Haja, tu vas tomber dans le piège comme une hamara. Si les coups t'ont pas suffi, tu veux que Loulou te dise quoi? Non, voilà, je sais pas, j'ai pas compris. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'elle a même pas de limite. En fait, elle a pas de limite avec son mari, mais avec le voisin, elle a des limites. Tu vois? Tu vois? Le livreur, quand il vient et qu'il te livre ta pizza, tu lui dis tiens, tramti? Est-ce que tu lui dis tiens, tramti? Allô? Oui. Tu lui dis pas tiens, tramti, tiens, je te paye comme ça, tramti. Tu lui dis pas ça, on est d'accord. Bah pourquoi en fait tu n'as pas de limite avec ton mari? Voilà ma chérie, il faut arrêter les conneries, tu vois? Comme ça, mais il fallait me le dire mon petit cœur, je te l'aurais passé quand même Seigneur. Bah, il faut pas, fais attention que tu ne brûles pas. On sait jamais, parce que j'aurai encore besoin de toi. Je rigole. Mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Voilà ma chérie. 26 ans, elle a. C'est ça, hein? T'as 26 ans? Non, 25. 25 ans. Il s'est marié avec elle. Bim bam boum, tu vois. Tout de suite après, elle est tombée enceinte. Ni voyage, ni kharaï. En plus de ça, il me frappe. C'est même pas, tu vois, il me frappe et après à côté, tu vois, il me fait une claque et j'ai 100 000 euros à côté. Tu vois, je lui retendrai l'autre jour, je lui dis, vas-y, claque encore. Il n'y a rien, hazak. Voilà, ma chérie. À la limite, on va dire qu'on est sadomaso, il n'y a pas de souci. Mais moi, une claque ici, 100 000, une claque ici, 100 000. Non, ici, 200 000, parce qu'ici, il y a plus de boutons. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Non, je me suis trompée de côté. Tu vois, voilà. Voilà, ma chérie. À la limite, vas-y, soyons fous. Vas-y, c'est un kiff, machin, on se remet tout le temps ensemble. D'accord? Il n'y a pas de souci. À la limite. Voilà. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Tu comprends? Ok. Il n'y a ni flous, ni rien du tout, ni voyage, ni sac, ni rien du tout. Et la meuf, elle te dit, oui, je l'aime. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie, tu l'aimes? J'ai pas compris, ta gamine elle est à côté, t'es chez tes parents, tu t'affiches chez tes parents, elle m'appelle pas pour me dire ouais ma soeur voilà est-ce que tu connais pas un avocat, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui peut m'aider, cherche du travail, moi ces femmes-là je vous tire mon chapeau, ces femmes-là qui s'extirpent de ce genre de relations de merde, ces femmes-là qui ont cette limite, tu vois, entre le pas entre l'amour et la haine, ces femmes-là, je vous tire mon chapeau. Parce que oui, ce sont des hommes qu'on aime. Tu l'as aimé, cet homme-là. Mais si cet homme-là dépasse la limite, on dit stop. Elle pense à l'enfant, elle en a rien à foutre de l'enfant. C'est pas vrai. Bah, pour que tu m'appelles et pour que tu me dises, mais si je suis partie, je l'aime, c'était pour ma vie. Temporairement. Toi, t'es parti temporairement. Si tu m'avais pas dit je l'aime, oh là, je t'aurais cru. Temporairement. Là, t'es en stand-by. Là, t'as le cul entre deux chaises. T'es comme ça. Oula que non, je compte pas retourner. Oula. Bien sûr, ma chérie. Ça fait 8 mois. Ça Oui, fait 8 mois. 8 mois, ma chérie. T'inquiète pas, ma chérie. Des meufs dans ta situation à toi, le Habiba Diali, il y en a même, elles sont restées 2 ans comme ça. Après, elles se remettent avec. Ah, regarde la Medloula Pro Max qu'on a eu tout à l'heure. Oui, elle a encore, il va tromper, il s'est marié avec elle. Elle, quand tu lui as demandé c'est quoi sa date, elle t'a dit, bah, j'ai rien eu, bah, ici, il a pas. Tu vois, les mariages d'Yal Khara. Tu vois, ces gens-là, les kitflom Rabbi. Tu vois, c'est ça. Ces gens-là qui, clairement, qui se foutent de la religion, c'est ça. Ah. Il t'a frappé pas une fois, pas 2. Sa mère, elle est complice de tout ça. Elle en a rien à secouer. Hein. T'appelles sa mère, en tout cas. Comme dirait ma mère, il n'est pas là. Donc voilà, il n'est pas là. Et ben voilà, il n'est pas là. Après 8 mois, c'est très inquiétant que tu me rappelles pour me dire que tu l'aimes.
Je pensais qu'en parlant à sa mère, elle allait lui Merci, user. Voilà, en plus, c'est vrai, elle a dit j'hésite à repartir. C'est qui a dit ça? Moi? Bah, c'est toi qui as dit ça. J'ai jamais dit ça. T'as jamais dit ça? T'hésites à repartir où alors? Je t'ai dit, mais je veux pas repartir. Je t'ai dit, Zama, je veux que tu m'ouvres les yeux. En gros, je veux que l'amour que j'ai pour lui, je veux plus l'avoir. Mais je veux pas retourner. Bah, ma chérie, si tu veux que je t'ouvre les yeux, c'est que t'hésites à repartir. Mais non, wallah que non. C'est moi qui a décidé de partir. D'accord, ok, mais pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Tes yeux, là, ils sont ouverts. Il y a que t'as appelé l'avocat. Ben oui. Eh ben voilà, pourquoi tu me dis, ouais, j'hésite, machin, m'ouvrir les yeux, je sais pas quoi, tes yeux, là, ils sont bien ouverts depuis 8 mois, non? Ben non, justement, ils sont pas ouverts. Pourquoi ils sont pas ouverts, ma chérie? En fait, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, comme quand on dit, ouais, est-ce qu'on écoute le cœur ou la raison? Ben, c'est la même chose. Ah, voilà, c'est ça. Là, t'écoutes qui, alors, du coup? L'avocat? Ben, là, j'écoute ma tête, parce que je suis pas retournée, je suis chez mes parents. Mais mon cœur est encore attaché à cette personne. Et je me dis, comment j'arrive encore à l'aimer après tout ce qu'il m'a fait, tu vois. Ouais. Les meufs comme toi, je peux plus. Vous me faites un mal de tête. Vous me faites chier. Je changerai pas de discours. Vous me faites chier. Je sais pas, ma chérie. Wallah, ma chérie, j'ai beau... vous me faites chier, en fait. Voilà. Mon cœur est encore avec lui, mais ma tête est là, à la maison. Ouais, bah ton cœur, ma chérie, va flancher dans pas longtemps, tu vas voir. Ok. Tu vas dire, elle dit que la boutonneuse de Loubna, elle me le disait. Tu vas le dire. Tu vas te remettre avec lui. Tu vas voir. Elle lui a offert les paplards. Je sais pas, tu lui as offert les paplards? Non. Les filles amoureuses, parce que c'est sa première relation intime, et c'est vrai, mais heureusement, ce n'est pas une fatalité. Une quoi? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Loulou va faire un burn-out si ça continue. Ah, moi, les histoires comme ça, là, aucune peine, aucune pitié. Rien, j'arrive pas. J'arrive pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un enfant au milieu. Je n'y arrive pas, je n'y parviens pas, j'arrive pas à me dire, j'arrive pas à avoir de la compassion. Tu vois? Parce qu'elles en ont même pas pour leur gosse. Elle a accepté de se faire frapper plusieurs fois. D'accord? Moi, une fois, c'est une fois trop. Une fois, je me dis, il me frappe. Même si mon enfant, il a pas vu, la prochaine fois, il va me frapper devant mon enfant. Belak même, c'est déjà arrivé. Donc, ma chérie, moi, le conseil que je te donne, d'accord? Reste avec l'avocate et va voir la psychologue. Et en même temps, si tu peux faire un petit tour chez Raqi, ça serait bien, comme ça, tu vois, t'arrêtes de l'aimer. Ok? Ok. Voilà, mon petit cœur. Force à toi, fais attention à ta petite princesse. Et ne te remets pas avec ce connard. Oui. Yallah. Et bisous. Allez, bisous. J'arrive pas à avoir de la compassion pour ces femmes-là. Tu sais, les femmes qui elles se sont fait dégommer, et j'en suis sûre qu'il l'a frappée devant sa gamine, d'accord? Qui vient, qui te dit je l'aime. Elle pense pas au trauma de sa gamine, mais elle pense à elle, son cœur, comment elle l'aime. Elle aime quoi? Un mec qui l'a frappée. Voilà. Allô? Oui, c'est Loubna, moi, à part. Ouais, voilà. Alaikum salam, ça va et toi? Oui, c'est juste pour rebondir, tu sais, sur l'histoire que tu dis. Enfin, la nana qui vient de raccrocher. Alors, ma chérie, on rebondit pas, ma chérie. On rebondit pas. Ah, je suis désolée, ma chérie, on fait pas de débrief. Nous, c'est que du crousti. Ok, mon petit cœur? Je suis pas de crousti, mais je te souhaite une bonne soirée. Merci, ma chérie. Bonne soirée, ma chérie. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'atterrissage, d'accord? Ici, c'est que du crousti. Voilà. Seigneur, les gens, comment ils sont méchants en commentaire, vous êtes pires que moi. Il y en a une, elle lui a dit rebondis pas. C'est clair. Seigneur, Dieu du ciel. Allô? Oh, oui, bonsoir. Ça va? Oh non.
Ah, d'accord, ok, je pensais que c'était la voix, tu vois, Zama. Non. Tu as quel âge? Alors, j'ai 35 ans. D'accord. Et moi, écoute, moi, je vais t'expliquer ma situation. Oui. Moi, je suis à peu près dans la même situation que la jeune fille qui est montée. Mais le problème, c'est que moi, je me suis séparée du père de ma fille depuis que ma fille, elle est née. Et en fait, vu qu'il est sans domicile fixe, qu'il n'a pas de maison et qu'il est biche chez sa mère et tout, à chaque fois, il revenait vers moi, tu vois.